les bros, comment vont les terrines de guêpes? Bon, aujourd'hui, on va s'occuper du Sherco Amica. Grosse prépa. Dépose du moteur, préparation des carters. On met du 80 Rsal alu bisegment, bien coupleux, avec un piston 50. Donc autant te dire qu'il a acheté toutes les pièces, double radia et tout ce qu'il fallait pour faire une prépa. On va aussi préparer le carburateur. Pour vous dire, j'arrive avec de nouvelles vidéos exclusivement du AM6. Mais il va aussi y avoir un tracteur tondeuse. Je suis en train de chercher un tracteur tondeuse pour me faire un tracteur de course. Puisque dans pas longtemps, je vais participer à une course de tracteur tondeuse au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, c'est la gueule enfarinée que je vous reçois parce qu'en ce moment, je suis crevé et que je mets la tête dans le guidon pour essayer de revenir avec toujours plus de meilleurs contenus. On va se retrouver d'ici quelques minutes à faire une super vidéo sympa. Allez, j'attends Mika et on attaque. J'ai un moteur à M6 que je suis en train de préparer, enfin du moins, refaire en 50, 49,9 cm3, non 50-50, c'est un 50 C4. Bientôt fini, hein, comme tu peux voir, tu verras dans la vidéo. Donc qui sera avant celle-là, parce que j'ai l'intention de faire 3 épisodes sur le Sherco Amica. Pour te dire toutes les pièces qu'il y a ici, tout ça c'est pour le Sherco. Tu vois, Vilo Stache 6. Ici là-dedans on en a en pagaille des pièces. Les doubles radia. Le Rsal il est ici. Normalement si je dis pas de bêtises. Le 80 Rsal, donc il a pris de la pièce d'occasion en très très bon état. Et nous on va s'occuper de lui faire sa prépa. Donc on a la clavette décalée. On a plein de trucs. Ça va être super sympa. Vous allez avoir une vidéo avec un super contenu. Plus besoin de te faire la présentation du 70 stop. Je suis avec Mika. Donc, upgrade 80 Rsal. Alors là, il faut savoir que le 70 stop est monté sur un simple vilo renforcé. Donc nous, c'est pour ça qu'on va passer sur Vilo Stache 6. C'est ça, Mika? Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça qu'il va passer là-dessus. Bon, lui, on va le préparer. Donc il restera sur un 24, mais préparé. Ça fera l'équivalent d'un 26 avec le puits d'aiguille 20 trous, etc. Mais ça, on verra plus tard. Donc nous, upgrade 80 Rsal, alu bisegment, et on va upgrade aussi le moteur pour qu'il puisse suivre. Donc l'upgrade se fait au niveau du vilo, déroulement, préparation des carters, alignement. Donc là, on dépose, on vous reprend après. Le bloc est au sol. Petit 70 des familles. Là, on est en train de démonter cache allumage. Je vais mettre mon bloc piston, je vais tomber mon allumage et tout, et après on regardera le 70. Comme ça, vous verrez que les cages à aiguille d'origine sur les axes de 12 sont très fragiles parce que là, il commence à faire un bruit de cage à aiguille. Le 70 est en très bon état. Mika souhaite pas le vendre, sinon je vous aurais fait part de ça. Non, non, on le vend pas. On le garde, on le sait jamais. Bien sûr. Là, je vais mettre bloc piston. On va tomber l'allumage. On avance bien. Et on se sert toujours du bloc piston pour tout démonter. Nous, on regardera le 70 ensemble. Je pense que la cage à aiguille a pris du jeu. Et vu qu'on va enlever le carter, on en profitera pour regarder les vilos ensemble. De toute façon, nous, ce qui nous importe, ce sera plutôt la préparation et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on vous expliquera tranquillement après. L'embrayage, lui, avait été changé, donc les disques sont encore neufs, on va tout mettre de côté. Généralement, ouais. Et là, on va se préparer un nouveau carton là-bas, ici, au propre, pour pouvoir poser tout ce qui est maintenant moteur. Et pour pouvoir pas se perdre au remontage. Ça avance. Qu'est-ce que nous dit la bougie? La bougie nous dit qu'on était bon. Un poil riche pour l'été, c'est parfait. Piston propre, cylindre nickel, hein, qui peut être remonté. Même la culasse Naraku, quant à elle aussi, elle peut très bien être remontée sur un moteur. Donc là, nous allons démonter le vilo. Ça devait certainement être un vilo renforcé, on verra plus tard. On va regarder la cage aiguille, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Puis on va ouvrir les carters, et en ouvrant les carters, on va regarder un peu la boîte et tout. Voilà ce qui se passe quand vous prenez pas des grosses cages à aiguille. La cage à aiguille, elle est morte. Alors comment je le vois? Je le vois par rapport aux aiguilles qui rentrent plus d'un côté que de l'autre. Et puis le jeu des aiguilles. Tu vois, il y a un sacré jeu qui s'est formé. Alors mon autofocus, il est pas spécialement ouf. Mais il y a un sacré jeu qui s'est formé. Et en fait, les aiguilles, elles partent comme ça. Elles plongent vers l'intérieur. Donc ça crée un jeu anormal dans la bielle. Et ce jeu-là, au bout d'un moment, tu finis par casser une aiguille, une cage à aiguille, parce que ta cage à aiguille bouge dans ta bielle, et ça finit par casser. Donc il était grand temps qu'on ouvre, au moins pour changer la cage à aiguille, mais bon, vu qu'on va faire du 80 Rsal, on repart tout sur du
sur du neuf parce qu'il a pris grosse cage à aiguille, mais vraiment balèze. De toute façon, les roulements, commencez à prendre... Bon, celui-là est nickel. Tourne bien comme ça au doigt. Et celui-là... il accroche aussi, tu vois. Tu l'entends. Donc celui-là de roulement, il avait pris un peu cher. Là, le vilo, lui, il est beau. Beau vilo, pas de jeu dans la bielle, rien. Petit vilo d'origine. On va vous montrer un peu sur quoi on va passer. On va vous sortir de la pièce, là. Ça va faire plaisir. Donc tout est posé. On est en train de dégraisser les carters tranquillement. Le 70 stop, le pot, stage 6 et tout ça. Ça va partir, on passe à autre chose. Pas quelqu'un qui va rouler tous les jours avec, quoi. Ben non. Ouais. La configuration, on n'a pas le pot hein, présent. Ouais. Donc carburateur de 24 qu'on va préparer. On a prévu le puits d'aiguille, une boîte de gicleur, parce qu'on va la préparer à la Monsieur Tracassé. Ressort d'embrayage bleu KRM. Le vilo, c'est un stage 6 quoi, tu m'avais dit? Si je dis pas de conneries, HK2 ou HK2 ou HK2. Donc, Villebroquin stage 6. Ah, je vais pas y arriver, les gars. Villebroquin stage 6 HK2. Ouais. Déjà monté avec les roulements. Donc tout l'ensemble là à 4000 km. 80 Hz à l'alu, bisegment avec des segments neufs, 4000 km aussi. Axe de piston, grosse cage à aiguille renforcée. Ça craint pas de péter. Tu as vu le diamètre de la cage à aiguille. Cale d'embrayage Most, refroidisseur de liquide KRM. Ici on a des spies qui seront neufs. La boîte à clapper que ça pipe mal aussi. Dans une prochaine vidéo, on prépare le carbu ensemble, on se fait plaisir. Agrandissement de la bille, passage du flux d'essence, etc. Le pot, ce sera un MVT S-Race. Donc voilà la configuration. Voilà ce qui nous attend dans les prochaines vidéos. Donc déjà, on va préparer les carters. Donc la prépa ici, on va aligner le cylindre. La prépa ici du comment ça s'appelle, du lubrificateur des roulements. Contrôle de la boîte. Barillet top performance, certainement qu'on va monter. Le barillet il est là, on va mettre un barillet top, peut-être, pas sûr. À voir. Donc Dremel, on va pouvoir préparer l'arrière du transfert ici, donc s'aligner. On va pouvoir préparer légèrement devant parce qu'il y a 2 mm. Et sachant en plus que je vais préparer ici mes transferts par rapport à mon joint d'embase. Donc voir si on n'a pas besoin d'ouvrir un peu les angles pour gagner encore un peu. Donc ça c'est x2 carters. Ouais. Une fois que ça c'est fait, ben, le flux des gaz passera mieux. Admission ici, on va légèrement casser la bosse. Ici, pour bien que le flux des gaz y passe ici, surtout. Là je vais pas y toucher, c'est surtout là. On va juste hop, finir de limer cette arête propre. Et après on ne touche plus. À l'arrière on peut ouvrir, parce que là c'est pas du tout en face. Donc voilà ce qui nous attend. On a un beau petit boulot de préparation carter, je vais vous faire ça sur vidéo. Une fois que la prépa carter est finie, on peut remonter déjà, assembler le vilo, la boîte, tout refermer, serrer au couple. Et ensuite il faudra passer au switch, taux de compression, pour éviter qu'il pète un piston. Donc là ce qu'on va regarder, on va mettre un joint d'embase sur le cylindre et on va regarder si on peut faire de la prépa. En termes de préparation, tout ce qui est à l'intérieur du joint d'embase, on peut l'enlever. Donc là on a 1 mm sur le bord, 1 mm et demi ici, 2 mm ici à gratter, c'est pareil de l'autre côté. Derrière le transfert est plutôt pas trop mal, bien ouvert, donc derrière pas besoin de prépa. Au flux du passage de liquide de refroidissement, on va pouvoir, si on se met bien droit normalement comme ça, il n'y a pas besoin de toucher. Il n'y a pas besoin de toucher, nickel. Donc le switch est 0,80 sur un RSAL, on va mettre 0,10. Parce que les joints d'embase vont s'écraser forcément vu qu'on va serrer au couple. Ça fera du 0,85, 0,9. On sera pas trop mal. Mais ça on le fera en temps et en heure. Ne nous précipitons pas. Chaque chose vient en son temps. Bon les spies seront neufs, tout sera neuf. Donc forcément ce sera un moteur qui a bien pété. Bon je crois que cette vidéo est terminado pour aujourd'hui. Donc je posterai celle-là avant. Ça vous fera un décalage, vous comprendrez dans les vidéos, c'est pas grave. Celui-là, le moteur, il me manquait quelques pièces pour le terminer. Donc on fera celui-là avant. Et ensuite, on fera un épisode. Ça, ce sera le premier. Épisode où on gratte les carters, ce sera le deuxième. Avec la prépa carbu. On fera une ensemble préparation.
Et le troisième, on remonte le bloc, on le pose et on le fait premier démarrage. Et on enchaînera par tracteur tondeuse de course. Mika me filera un coup de main pour faire tracteur tondeuse. Voilà, voilà. Donc la prochaine prépa, ce qui nous attend, il y a un peu de boulot quand même. Bon, les rednecks de ces morts.